Bonjour, bonsoir et toutes amis fanatiques que faisait la caillou. Ça dépend de qui côté et dans qui l'heure que vous-même ou suivre nous. C'est un plaisir pour nous capables ensemble avec nous, pour nous capables présenter aux informations capables brasser bilan pays d'Haïti. Cette fois-ci, nous pourrons parler de sécurité. Et nous connaissons que Haïti gagne un nouveau directeur général police nationale. Eh bien, président Jovenel Moïse lui-même lui passé directeur police la l'ordre dans ça qui gagne pour ensemble avec sécurité en Haïti. Est-ce qu'on besoin qu'on ait qui ça président lui-même il dit nouveau directeur police là? Eh bien, regardez vidéo. Et puis tout, nous connaissons un moment que Gédéon lui-même il a passé à nouveau directeur général là et Mayol là. Et même lui-même il t'a dit un paquet de causes pas mieux, il t'a fait connaître police là lui-même il un paquet de traite là-dedans. Est-ce que tu connais nouvelle ça? Et bien sûr pour capable connaître. Non seulement Gédéon il t'a dit police là un paquet de traite là-dedans, mais il t'a fait connaître tout gang en Haïti c'est pas tout monsieur qui dans la rue avec zam qui a terrorisé les peuple là. Mais il fait connaître vraiment gang en Haïti c'est monsieur qui a un gros veste, gros col sous yo. Et bien suivez ensemble avec moi pour nous capables de joindre toutes les détails nouvelles ça côté que nous pourrons gagner porte-parole police nationale là qui c'est Michael Lugène lui-même qui t'a répondre question et un journaliste dans radio Métropole. On suit ensemble. Alors que sur instruction du président de la République, confirmée par le nouveau directeur général de la police, M. Normil Rameau, la lutte contre l'insécurité est devenue la priorité des priorités, la situation à Martissan et particulièrement au village de Dieu ne cesse de s'aggraver. Hier, des tirs nourris ont été échangés entre les gangs d'un côté et la police de l'autre, au point qu'un employé civil attaché au service des pompiers de la police a perdu la vie. Pour faire le point sur cette situation et ce qui se passe actuellement à Martissan, nous avons avec nous ce soir le porte-parole de la police nationale, M. Michel-Ange Louis-Jeune. Bonsoir, M. Louis-Jeune. Bonsoir Serge, nous saluons toute l'équipe et nous saluons téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices et auditeurs Radio-Télé Métropole. Bonsoir, M. Louis-Jeune, et merci en pile de ce que vous avez accepté et passé un petit moment avec nous dans Métro News. Alors, première question que je voulais poser, monsieur le porte-parole, c'est est-ce que d'après vous, ça fait Martissan hier, est-ce que c'est une provocation que monsieur Gagnon a fait pour, comment on dit ça, pour montrer à la population que c'est eux-mêmes qui sont le chef en bas, ou bien est-ce que c'est la police qui commençait à frapper eux? Bon, avant juste moi répondre à la question là, Serge, qui t'aime rapidement informer l'opinion publique là qui s'est passé effectivement hier, puisque en pile mon a dit et c'est un policier, mais information que nous gagnons pas dit ça c'est un policier. Ce qui s'altère c'est que c'est un employé civil et c'est Jean Fritz et qui fait 15 août 1983 qui a travaillé dans le service pompier la police là. Il était au nombre de 6 à 7 et dans un fourgon pompier la police. Et le bandit est attaqué à proximité et EDH et sous bicentenaire. Et en dépit d'efforts que l'unité IDMO qui était dans la zone était consenti pour essayer de sauver la vie et Fritz. Bon, malheureusement, il était mortellement atteint. Mais c'est avec un pile diligence, avec un pile effort que l'unité IDMO qui était sur place, est rentré dans l'échange de tirs. Et avec Bandio pour être capable de sauver la vie et 6 lots à 7 autres monde qui étaient dans le fourgon ça et qui permettent que yo été évacué et aussi et récupérer matériel roulant qui était en possession yo. Alors nous-mêmes nous pas du côté de la police nous pas prendre pour une provocation et nous prendre pour un phénomène qui a développé qui prend le large et à travers tout le pays mais plus précisément et dans l'entrée-sud capitale là et dans certains autres départements comme l'Artibonite et que la police lui-même de côté PAL l'a redoublé d'efforts et l'a multiplié et dispositions de sécurité que le prend, dispositions de prévention et que le prend, l'a collaboré
et davantage avec l'autre acteur qui est impliqué dans la production question sécurité dans le pays et pour permettre que les potés aient une réponse efficace qui répondent à attentes et population et que la population est capable de vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité, Serge. Oui, parce que population pour diable, c'est relais après les amoués. Est-ce que dans cette situation, nous-mêmes dans la police là, nous remarquons que population, journée jodi ou yo plus voulait collaborer avec la police pour finir avec affaire de gang qui a martyrisé zone. Certainement, Serge, puisque population, on a parlé de population, on a parlé de tout le monde qui fait partie de la société, puisque c'est quelle que soit catégorie sociale et que l'État est capable de trouver, les capables victimes. Et statistiques là pour prouver que c'est toute catégorie qui est victime de problèmes d'insécurité qui gagnent dans le pays. Donc, c'est assez important pour montrer que y a une synergie entre différents acteurs et toute entité qui est dans la société pour permettre la grande majorité de la société qui veut vivre dans la norme, qui veut respecter la loi, qui veut gagner vie honorablement pour être capable de faire, pour mettre hors d'état de nuire et minorité qui décide de faire des ordres là, qui comprennent eux-mêmes pour gagner vie c'est dans des ordres ou bien c'est empêcher et l'autre monde arriver à vaquer et librement à l'activité pour nous capables de mettre hors d'état de nuire. Et c'est dans ça Serge, si vous permettez-moi, et matin dans Santo, tu as gagné 2 bandits qui t'ont opéré et dans zone là côté où t'a rançonné population côté où t'a demandé au cob et côté où t'a campé tout chauffeur qui était dans le transport public là pour t'a demandé l'argent et c'est heureusement t'es une patrouille et de police qui était sorti dans sous commissariat Caso qui était arrivé et à bon moment et qui était intimé monsieur l'ordre pour te procéder à arrestation mais monsieur même il a décidé et tirer sur patrouille police là et dans échange de tirs. Et malheureusement, tous les 2 bandits sont mortellement atteints de projectiles. Et ça qui est plus surprenant dans tout ça, c'est que les armes qui étaient en possession de M. Sayo, c'est un arme policier du nom de Watson qui, le 8 décembre 2018, que était dans un barbershop, côté il a fait chevelu. Et que soudainement, bandit a envahi barbershop ça et il a tué Watson et il a emporté arme de service et arme de service ça c'est lui-même et que patrouille police là arrivé joindre dans mes 2 bandits ça qui mortellement atteints de projectiles Serge. Eh bien. Bon, OK, on fait outil back en arrière, j'avais qu'on dit qui genre et affrontement t'es commencé hier? Qui ça qui t'a fait qu'à un certain moment, policiers avec gangsters, t'es commencé à tirer une sous l'autre hier dans zone Martissan, dans zone Village de Dieu? Quel a été le point de départ? Alors, patrouille qui est employé, qui est victime là-dedans, et même il n'y a pas de question, soit après l'arrêter la police, et soit parce que eux-mêmes sont une unité spécialisée et qui occupent essentiellement des questions d'incendie. C'est seulement le gain incendie. Donc c'est le camion ça, c'est le bandit qui a attaqué le camion ça que la bataille a commencé. Justement. C'est le bandit qui a attaqué fourgon et pompier ça qui était plusieurs employés et là-dedans à ce moment-là unité Udmoyo et ils étaient venus en renfort et non seulement pour être capable et contrecarrer et action que bandit ça a été commencé mais aussi et pour être capable d'essayer d'évacuer plusieurs employés qui étaient dans une situation difficile et aussi récupérer matériel roulant qui c'est propriété de la police là que monsieur était menacé pour être incendié et pour raison pas yo. Et donc c'est comme ça a été commencé et c'est comme ça malheureusement j'en me suis expliqué là tout à l'heure à Serge et que employés civils là les mêmes étaient arrivés et perdu la vie. Mais est-ce qu'il y avait eu des morts du côté des gangsters hier? Et information que nous là pas permettre nous te dit qu'il y a des gens qui mourent mais certainement tu as parmi eux qui étaient atteints des projectiles et parce que
Et ça a été observé sur surface là, te permettre que les autres courir avec certains dans eux, d'autres qui atteint le projectile, mais ça nous gagne mais nous comme données pas permettre nous dire que si gagne oui ou non qui te mourir. Très bien, très bien. Bon, et monsieur Michel-Ange Louis-Jeune, Mbaka Kito Ale Samba Foti Tounen, et sur la cérémonie de passation de pouvoir entre directeur Michel-Ange Gédéon et directeur Normil Rameau, tout pays a parlé des discours que ces deux directeurs généraux ont tenus, et en particulier directeur Gédéon, qui était shooté très fort, qui était voyé monter des accusations d'Acadie extrêmement violentes, et non seulement contre les policiers eux-mêmes, les traités de tout nom, de traîtres, etc., mais également sur les politiciens. Parce que là, le déclare que vraiment dit, c'est pas ça que nous connaissons, mais c'est ça qu'a roulé gros cylindre avec veste sous et cravate dans couillot. Ce sont des accusations très graves. Alors, qui j'en nous-mêmes, dans l'institution policière là, nous t'es vive passation de pouvoir ça entre messieurs Gédéon et Rameau. Bon, écoutez, Serge, c'est que mandat d'un directeur police dans l'institution, c'est 3 ans. Bon, et directeur Gédéon, il fait mandat arrivé à terme et que dans le plus haut niveau de l'État, il n'a pas décidé de reconduire. Et le directeur a venu avec toute élégance, il fait discours, il dit ça le senti, et il dit ça a traversé pendant la période de mandat. Et il parlait de ça accompli dans le cadre de travail pendant 3 ans. Et directeur nouveau directeur à tout, lui-même, il est venu avec un discours rassurant. Et il est venu avec un discours côté, il demandait pour toute unité en dedans institution policière là, pour tout le monde mettre la main à la pâte et pour mettre à pied d'œuvre depuis le jour de son installation pour que l'institution soit capable de garder de l'avant et pour l'institution capable d'attaquer les problèmes et cap gangrène la société qui c'est problème insécurité et son façon que pour arriver et combler attente et population pour permettre les populations et vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité, d'autant plus que nous avons en circonstances côté à quelques jours, du moins à quelques semaines, ça va être la réouverture des classes. Et parents, élèves, étudiants, il y a besoin d'un climat serein et un climat de sécurité pour être capable de reprendre l'école et à secteur d'affaires là, à secteur commercial là, pour être capable d'occuper à activité commerciale. Et c'est ça qui préoccupation et nouveau directeur pour l'instant et c'est ça que les véhiculer comme message et c'est ça toute unité et en dedans et police là dans toute juridiction qui concerne recevoir comme instruction pour être capable de garder et comment être capable d'attaquer problème insécurité et gangréner société pour l'instant. OK, d'accord à 100%. Et M. Louis-Jeune, bon, malheureusement, ce n'est pas exactement perception que nous-mêmes, spectateurs, nous t'ai gagné de passation de pouvoir ça. Nous avons quand même vu 2 chefs, surtout anciens chefs là, qui étaient shootés très fort sur ses propres troupes. Et donc, l'orgon chef qui donc les chefs ou bon monde qui sont des traîtres et attention, veillez aux pas faire monde confiance. Et pour la population, c'est un discours qui j'aime dit ça, c'est un discours contingent inquiétant. Et pour ça me demande qui j'en nous-mêmes dans la police là et nous t'ai interprété et paroles de directeur Gédéon. Mais bon, et me comprendre tout qu'en tant que porte-parole et ou qu'on certaines obligations de réserve, ou pas qu'à dire n'importe qui ça, mais ou dis-nous, sortez gain pour dire-nous, et moi, remercie de ça. Est-ce que vous avez un dernier mot, tu as rien dit sur la question? Moi, remercie tout, M. Serge, et nous encore une fois lancé une invitation à la population pour venir en appui et à force de l'audio. Et nous lançons aussi invitation à tout l'autre acteur et qui est impliqué dans la production question de sécurité en Haïti parce que la police n'est pas seule entité et qui est capable de résoudre des questions d'insécurité en Haïti, vu que les questions d'insécurité, tant en Haïti qu'à travers l'autre pays, il y a un aspect multidimensionnel. Donc la police là, lui-même, pour englober dimensions qui concernent là,
mais l'autre acteur autour, ils même ont un rôle pas pour jouer. Mais l'important, c'est que l'administration qu'on y a là, il prend question ça et il vraiment pointer question ça du doigt et que la va le mettre tout en œuvre et pour permettre, non pas dit pour éradiquer définitivement la question ça, puisque l'insécurité il y en aura toujours, mais l'important c'est ça le faire, c'est mettre tout ça qu'il doit mettre en œuvre pour permettre la population de vaquer à l'activité. Eh bien, Monsieur Michel-Ange Louis-Jeune, merci infiniment de ce côté répondre à l'invitation nous pour venir parler d'abord sur ce qui est passé hier dans la zone Martissan avec Village de Dieu et de ça nous-mêmes dans la police là nous décider faire à partir de instructions du président de la République là et de confirmation par Monsieur Rameau que à l'heure actuelle la lutte contre l'insécurité est la priorité des forces de police. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci Serge et à la prochaine. C'était Michel-Ange Louis-Jeune, porte-parole de la police qui faisait le point sur les événements d'hier à Martissan, au cours duquel un employé civil attaché au service des pompiers de la police a perdu la vie dans une attaque. C'est ce qui avait déclenché cet échange de tirs entre la police et les gangs de cette zone.